Péché qu'on a voulu traiter avec toi, Akhi Bilal, c'est le péché donc de la prière, qui est donc une obligation, la plus grande des demandes après Shahadatayn. Et on voulait savoir avec toi comment ça se fait que la plupart des gens ont délaissé la prière, que ce soit la prière à la mosquée ou bien la prière complètement. Et donc on voulait te poser une première question, Akhi Bilal, pour nous éclaircir, bi'idhnillah. Quel est le statut de la prière déjà pour commencer? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc comme tu l'as cité, parmi les choses à notre époque où est-ce qu'on trouve ou un grand nombre de musulmans qui malheureusement délaissent cet acte qui est, comme on va le voir, une chose qui est obligatoire, on a la prière. Et tout d'abord, il faut qu'on regarde ensemble la sentence de la prière. Il faut savoir qu'à ce sujet, il n'y a aucune divergence chez les musulmans. C'est-à-dire que le Coran, la Sunna et l'Ijma', on a un consensus de toutes ces catégories-là qu'on vient de citer qui approuvent et qui attestent que la prière est une obligation pour chaque musulman. Et parmi les preuves qu'on peut citer, on a par exemple de nombreux versets où est-ce que Allah Ta'ala il nous dit wa aqimus salat et accomplissez la prière. Et il faut savoir que, comme on a l'habitude de le rappeler, c'est que lorsque il y a un ordre dans le Coran ou dans la Sunna, c'est-à-dire dans un texte religieux, la base, al-amru lil wujub, c'est-à-dire que l'ordre, lorsqu'il y a un ordre dans le Coran par exemple, ça signifie que c'est une obligation. Jusqu'à que vienne une preuve qui transforme cet ordre vers quelque chose, par exemple, de mustahab, de quelque chose De préférable. de préférable. Donc, dans les textes religieux, et il n'y a aucune divergence chez les musulmans,